Bonjour, je vous présente aujourd'hui un exercice de français langue étrangère réalisé sur le logiciel Notebook, donc un exercice pour Smartboard. Voilà, donc cette suite d'activités d'une durée d'environ 1 heure tâche de viser certains objectifs assez simples qu'on peut découper en 3 parties. Les objectifs lexicaux, on essaiera de faire mémoriser une douzaine d'aliments et environ 6 verbes. Les objectifs communicatifs, dire ce qu'on aime manger et faire une liste de courses. Et les objectifs grammaticaux, voir la différence entre l'utilisation des déterminants partitifs et des articles définis. Pour commencer donc, passons en mode plein écran, c'est beaucoup plus joli. Et passons à la première page. En haut à gauche, en cliquant sur l'oreille, vous aurez accès à un dialogue tiré de la préparation d'Elpha A1 de chez Hachette. Alors, qu'est-ce que vous aimez comme légumes? Les pommes de terre. J'adore la purée surtout. Euh, Moi, les carottes. Moi, le... Voilà. S'en suivent donc une série de phrases présentant les goûts plus ou moins prononcés des enfants vers les aliments qui sont représentés ici. Alors, on demandera aux élèves de venir au tableau et de faire glisser les aliments à gauche s'ils n'ont pas été prononcés pendant le dialogue, à droite s'ils ont été prononcés dans le dialogue. L'intérêt de cet exercice est que l'élève de lui-même peut décider d'écouter et d'arrêter le dialogue autant de fois qu'il le souhaite pour être sûr de son choix. Il peut aussi, en cliquant sur chacune des icônes, entendre la prononciation donc des aliments. Exemple, du pain, du lait. Une carotte. Voilà, donc le processus de mémorisation est amélioré puisque l'élève est actif et non, donc on ne traduit pas directement en fait le nom des aliments. Passons à la page 2, qui est en fait une nouvelle exploitation du même dialogue, puisque dans l'oreille, on peut toujours, en cliquant sur l'oreille, on peut toujours commencer puis arrêter le dialogue. Et donc, dans cet exercice, l'objectif sera de faire glisser les aliments, les légumes dans les légumes et les fruits dans les fruits. À la fin, les vortex vont avaler la totalité, des aliments et un tableau de classement apparaîtra, différenciant bien les légumes des fruits. Donc c'est intéressant parce que dans le dialogue, c'est très clairement expliqué qu'est-ce que vous aimez comme légumes, les pommes, les fraises et les fruits. Donc ils peuvent encore une fois induire directement la réponse. Dans cet exercice, on passe à, bon, à quelque chose d'un peu plus grammatical, de l'ordre du point de langue. On va réécouter toujours le même dialogue en cliquant sur l'oreille et essayer donc voilà, d'ordonner les différents verbes d'appréciation en fonction de la qualité, comme ceci. J'aime plus ou moins, verbe je déteste. Ensuite, on demandera de focaliser sur le déterminant qui va suivre le verbe, qui va précéder le nom, et se rendre compte que, donc, comme il est marqué dans la formalisation suivante, on n'utilise pas de partitif, de la, du ou des en suivant ces verbes-là. On peut bien sûr faire intervenir la formalisation d'une manière un tout petit peu plus élaborée, comme ceci. Comme ceci par exemple. Voilà. Dans l'exercice qui suit, un nouveau dialogue, cette fois, que j'ai enregistré moi-même avec une collègue. Salut Sabine, Salut Denis. tu manges chez moi ce soir? D'accord, tu fais quoi? Une recette spéciale de ma grand-mère. Bon, un petit peu de nouveau vocabulaire peut-être à expliquer, mais ce qui importe, c'est que dans ce nouveau dialogue, on va avoir accès à d'autres verbes, manger et boire, et l'expression il faut. Et donc, on va recommencer le classement, voilà, des déterminants, ce qui donnera exactement cela. On pourra l'expliquer. On continue.
Un nouveau dialogue. Cette fois, on clique sur l'oreille toujours pour avoir le dialogue. On demandera aux élèves de remplir la liste de courses qui est donc évoquée dans le dialogue. La liste de courses, toujours la même histoire. On peut cliquer sur les aliments. Du pain. Pour avoir directement un oignon rouge. Voilà. À partir de là, ils ont presque plus besoin de l'enseignant pour la traduction et pas besoin de dictionnaire. Tout ça, ça vient d'eux-mêmes. On peut leur demander de faire ça, bien sûr, individuellement, ou alors, encore mieux, en équipe. Ici, il s'agit d'un jeu du pendu basique, sauf qu'il a été édité en fonction de ce qu'on a travaillé. Et on a travaillé les aliments, donc là, en fait, il va s'agir de retrouver directement les aliments qu'on a déjà travaillés. Si on va dans édition, on va se rendre compte, par exemple, que on a programmé oignon rouge, tomate, pain, salade, lait, fromage, beurre. Et donc, ici, il va devoir essayer de lancer les tomates sur le visage du monsieur. Salade, si on rate, ça passe à côté, il est content. Ici, le score est indiqué. C'est un exercice testé et approuvé par la classe qui crée beaucoup d'émulation, surtout quand il est utilisé pour faire des jeux d'équipe, qu'il est utilisé en groupe. Intéressant pour à la fin. Et encore une fois, hein, pour la mémorisation. Travail. On termine par un outil communicatif de réinvestissement, hein. Donc là, on va faire tourner les dés. Sur chaque dé, un verbe, une icône. On va leur demander de faire une phrase simple. À eux de trouver le bon déterminant qui va se placer entre les deux. Et aussi, ils vont devoir se rappeler du nom de l'aliment, ce qui peut être intéressant. Voilà comment ça se termine. À l'enseignant de rendre ses activités le plus ludique, active et communicatif possible. C'était Jean Condé de l'Alliance française d'Urban. Merci.